Mon invité ce matin est Christelle Dintorni, la députée UDR de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes. Bonjour Christelle Dintorni, vous faites partie des 331 députés à avoir voté la motion de censure déposée par la France Insoumise et ayant fait tomber le gouvernement de Michel Barnier. Ce matin, comment qualifiez-vous la situation politique dans laquelle se trouve la France ? Écoutez, pour être tout à fait honnête et reprendre un petit peu les événements, Michel Barnier, pour reprendre ses termes, a dit qu'il prenait ses responsabilités en faisant usage de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Et nous avons pris nos responsabilités par la suite en déposant cette motion de censure. Nous avons déposé cette motion de censure parce qu'aujourd'hui, le budget qui nous était présenté par notre Premier ministre n'était pas un budget responsable. Nous, on n'accepte pas, on ne tolère plus qu'on fasse systématiquement peser l'effort sur les ménages et sur les entreprises. C'est un budget qui faisait les poches aux contribuables, pardonnez-moi l'expression, pour combler la dette abyssale et pour combler le déficit public. Nous avons un déficit public de 6,2%. Et ce budget ne contenait, à part des hausses d'impôts, aucune réforme structurelle, aucune économie structurelle. Et c'est pour cette raison que nous avons déposé cette motion de censure. Et on comprend donc pour quelles raisons vous l'avez déposé. Tout de même, il y a certaines choses qui posent question, parmi lesquelles le fait que cette motion de censure, ce soit la France Insoumise qui l'ait déposée. Vous, à la suite des élections législatives, vous avez souvent dénoncé un vote contre nature réalisé par la droite et par la France Insoumise. Là, en quoi est-ce que votre vote de cette motion de censure n'est pas contre nature ? Alors écoutez, aujourd'hui, la situation dans laquelle se situe notre pays, la crise politique que vous venez d'évoquer au début de l'interview, elle est uniquement de la responsabilité d'Emmanuel Macron, puisqu'il a voulu dissoudre l'Assemblée nationale en juin dernier, mais également des alliances contre nature qu'il y a pu y avoir entre les deux tours des élections législatives. Rappelons-le, le front républicain, ce front de la honte, ces accords et ces alliances entre les macronistes, entre les républicains... Mais Christelle Dintorni, pardonnez-moi, mais là, ce n'est pas une alliance contre nature non plus. Non, mais je vais répondre à votre question. Comment vous pouvez comparer ce qui s'est passé au mois de juin dernier, où il y a eu des alliances contre nature, où il y a eu 214 désistements au profit des LR, des macronistes et des LFI, et comparer le fait que nous avons voté une motion de censure qui est un outil constitutionnel qui nous permet finalement de nous opposer au budget qu'on nous a présenté, puisque nous n'avons pas pu voter contre ce budget, étant donné que le Premier ministre a fait usage de l'article 49 alinéa 3. Donc oui, nous avons déposé une motion de censure et nous avons voté celle qui a été déposée par l'extrême gauche parce que c'est un outil constitutionnel qui n'est ni de droite ni de gauche. C'est un outil constitutionnel. De notre côté, nous avons notre conscience parfaitement tranquille puisque aujourd'hui, on vous parle d'un outil constitutionnel. Et nous ne sommes pas du tout dans la même situation que les grands donneurs de leçons qui aujourd'hui viennent crier qu'on a voté la motion de censure LFI et qui, eux, par contre, si aujourd'hui siègent sur les bancs de l'Assemblée nationale, c'est grâce aux 214 désistements dont ils ont pu bénéficier et des alliances contre nature. Et d'ailleurs, si notre pays se retrouve dans cette situation aujourd'hui, c'est uniquement de leur responsabilité. Parce qu'aucune majorité... Je vais vous faire réagir. Christelle Dintorni, pardonnez-moi, je vais vous faire réagir à un tweet de Christian Estrosi, c'est le maire de Nice, qui se demande ce que les 11 millions de personnes ayant voté pour le Rassemblement national et pour l'UDR ont de commun avec l'idée de la France insoumise. Vous lui répondez quoi ? Je lui réponds à son tweet tellement hypocrite, qui est tellement dans la communication permanente. Je lui réponds simplement que c'est un grand donneur de leçons, mais que ces critiques sont bien mal placées quand on sait ce qu'il a appelé à voter aux dernières élections législatives, ce dont ses amis ont pu bénéficier de LFI, de l'extrême gauche. C'est simplement honteux et ridicule ces propos. Je le dis, si les LR, si les macronistes siègent encore aujourd'hui dans cet hémicycle, c'est grâce à l'extrême gauche avec lesquels ils ont passé de nombreuses alliances contre nature. Et je lui réponds tout simplement qu'aujourd'hui, nous avons fait usage d'un outil constitutionnel
constitutionnel, encore une fois, je me répète, qui n'est ni de droite ni de gauche. Simplement, c'était notre seul moyen de nous opposer à un budget qui fait les poches aux contribuables, qui fait peser l'effort sur les ménages, l'effort sur les entreprises et qui ne propose aucune réforme et aucune économie structurelle. Les collectivités locales, comme il l'écrit, sont-elles les derniers refuges de l'intérêt général? Encore une fois, ce n'est que de la communication. Aucun intérêt, aucun intérêt. Nous, on a été soutenus par 11 millions d'électeurs. 11 millions d'électeurs qui attendent de nous de les défendre. Si on ne votait pas cette motion de censure, eh bien, on acceptait ce budget. Et c'était inenvisageable. Vous savez, on a tenté de rentrer en négociation avec le gouvernement. On a tenté à plusieurs reprises. On a fait de nombreuses propositions, des propositions qui étaient chiffrées, qui étaient structurées. Malheureusement, le Premier ministre n'a donné aucune suite. Il n'a donné aucune suite. Maintenant, on va parler justement de la suite. Christelle Dintorni, Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir. Il a annoncé d'ores et déjà qu'un nouveau Premier ministre allait être nommé assez rapidement. Ça pourrait être dans les 48 heures à venir. Quel profil devrait-il avoir pour qu'on évite justement ces crises à répétition? Eh bien, c'est à lui de le définir, mais maintenant je pense qu'il a parfaitement conscience des équilibres qui sont représentés dans cet hémicycle et s'il veut éviter de nombreuses crises à répétition, il a tout intérêt à écouter et à entendre les nombreuses propositions que nous faisons pour les 11 millions d'électeurs qui nous ont soutenus et pour l'ensemble des Françaises et des Français. Aujourd'hui, et d'ailleurs votre question en dit long puisque ça fait quelques jours qu'on nous annonce un shutdown à l'américaine en nous expliquant que si nous votons la motion de censure, la Terre va s'arrêter de tourner. Voilà, vous avez répondu. Effectivement, Emmanuel Macron va désigner un prochain Premier ministre dans les prochains jours. Donc, très rapidement, un gouvernement sera constitué. Et puis, tout va fonctionner tout à fait normalement. Les fonctionnaires seront payés. Il n'y aura pas des cartes vitales qui ne fonctionneront plus. L'impôt sur le revenu ne va pas augmenter. Et la situation sera autrement meilleure, puisque je l'espère que nous pourrons rentrer dans des discussions qui seront constructives dans l'intérêt de notre pays et surtout qui ne feront plus peser sans cesse le poids sur les contribuables français. Et pour en revenir à Christian Estrosi avec le tweet que vous m'avez évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'en tout cas Christian Estrosi ne peut que se retrouver dans ce budget qui a été proposé par Michel Barnier, puisque la hausse de la fiscalité, eh bien, c'est sa spécialité et les dépenses publiques irraisonnées le sont aussi. Donc, effectivement, nous ne sommes pas de la même trempe. Merci beaucoup, Christelle Dintorni, députée UDR de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, d'avoir été avec nous ce matin.